La nuit semblait ordinaire au-dessus de Tel Aviv. Les rues s'étaient peu à peu vidées, les lumières des appartements s'éteignaient une à une, et la ville retrouvait ce calme fragile que connaissent les grandes métropoles avant l'aube. Puis, sans avertissement, le silence est brisé. Les sirènes d'alerte retentissent soudainement, stridentes, répétitives, impossibles à ignorer. En quelques secondes, des millions de téléphones vibrent en même temps. Les notifications d'urgence apparaissent surgelant sur les écrans, réveillant ceux qui dormaient encore. Dans les immeubles, les portes s'ouvrent brusquement. Les familles descendent les escaliers à la hâte, certaines portant des enfants encore endormis, d'autres serrant leur téléphone dans la main pour tenter de comprendre ce qui se passe. Les abris souterrains commencent à se remplir pendant que, dans le ciel, les radars militaires s'activent à pleine capacité. Très vite, une information circule dans les médias et parmi les analystes. L'Iran aurait lancé près de 90 missiles balistiques au cours de la même nuit. Les systèmes de défense aérienne se mettent en action, interceptant plusieurs projectiles au-dessus de la ville. Mais malgré ces interceptions, certaines détonations sont entendues à distance, rappelant que tous les missiles ne sont pas stoppés. Dans les centres d'analyse stratégique, les spécialistes observent attentivement les données qui arrivent, minute après minute. Ce type d'attaque, par son intensité et sa rapidité, ne correspond pas aux schémas habituels d'escalade observés jusqu'ici. Très vite, une interrogation commence à circuler parmi les experts et les diplomates. Une question simple mais lourde de conséquences. L'Iran vient-il de franchir un nouveau seuil dans ce conflit déjà explosif ? Si vous suivez de près l'évolution des grandes crises internationales et que ce type d'analyse vous intéresse, prenez un instant pour soutenir la chaîne Prisme Algérie. Un simple like, un partage ou un commentaire peut vraiment faire la différence, car ces interactions permettent à la vidéo d'être proposée à davantage de personnes passionnées par la géopolitique et les grandes dynamiques du monde. Et j'aimerais justement connaître votre point de vue. Selon vous, l'escalade militaire que nous observons actuellement pourrait-elle déclencher un conflit beaucoup plus large au Moyen-Orient ? Votre opinion compte dans ce débat. Si vous souhaitez participer facilement à la discussion, vous pouvez simplement écrire en commentaire « Le Moyen-Orient entre dans une nouvelle phase ». Je prends toujours le temps de lire vos analyses et vos réactions. Dans les premières heures de la nuit, les sirènes commencent à retentir dans plusieurs villes israéliennes presque simultanément. Le signal d'alerte se propage rapidement, résonnant dans les quartiers résidentiels comme dans les zones urbaines plus denses. Pour de nombreux habitants, ce son est devenu familier, mais cette fois, quelque chose semble différent. Les alertes se succèdent sans interruption, donnant l'impression qu'une vague inhabituelle d'attaques est en cours. Du côté militaire, les systèmes de défense antimissiles sont activés immédiatement. Les radars scrutent le ciel et transmettent en continu des informations au centre de commandement. Le dôme de fer, accompagné d'autres dispositifs de défense aérienne, tente d'intercepter les projectiles qui approchent à grande vitesse. Chaque interception provoque une lumière soudaine dans le ciel nocturne, comme des éclairs silencieux qui apparaissent au-dessus de la ville avant de disparaître quelques secondes plus tard, mais au fil des minutes, les observateurs remarquent que la vague d'attaque semble plus dense que lors des précédents épisodes de tension. Les missiles ne semblent pas arriver de manière isolée. Ils apparaissent par séries successives, parfois espacées de quelques minutes seulement, ce qui maintient une pression constante sur les systèmes de défense. Dans les abris, l'atmosphère devient plus lourde. Les familles s'installent sur des bancs ou à même le sol, certains essayant de suivre les informations sur leur téléphone, d'autres observant simplement les notifications d'alerte qui continuent d'apparaître sur les écrans. Chaque nouvelle vibration du téléphone rappelle que la situation n'est pas encore terminée. Pour les analystes militaires qui observent ces événements en temps réel, ce type d'attaque correspond souvent à une stratégie bien connue dans les conflits modernes. L'objectif peut être de multiplier les tirs afin de saturer les systèmes de défense et d'en tester les limites. Lorsque plusieurs projectiles arrivent, presque simultanément, même les technologies les plus avancées doivent réagir dans un laps de temps extrêmement court. C'est précisément ce genre de scénario que les spécialistes commencent à analyser au fur et à mesure que les informations arrivent. Derrière chaque interception et chaque trajectoire de missile, ils tentent de comprendre la logique stratégique qui pourrait expliquer une telle intensité d'attaque. Au cœur de la nuit, alors que la plupart des villes israéliennes dormaient encore, les premières sirènes d'alerte commencent à résonner. D'abord dans quelques quartiers, puis rapidement dans plusieurs zones urbaines à la fois.
Le son strident traverse les rues silencieuses et réveille des milliers de personnes en quelques secondes. Les habitants savent immédiatement ce que cela signifie. Les portes s'ouvrent, les lumières s'allument et les familles se dirigent rapidement vers les abris les plus proches. Du côté des centres de commandement militaire, l'activité devient intense. Les radars détectent des trajectoires multiples approchant du territoire. Immédiatement, les systèmes de défense antimissiles sont activés. Le dôme de fer, accompagné d'autres dispositifs de protection aérienne, commence à suivre les projectiles pour tenter de les intercepter avant qu'ils n'atteignent leur cible. Dans le ciel nocturne, certaines interceptions deviennent visibles. Des éclats lumineux apparaissent soudainement au-dessus de l'horizon, comme des flashs rapides qui illuminent brièvement l'obscurité avant de disparaître. Mais au fil des minutes, les observateurs remarquent que la vague d'attaque ne ressemble pas aux précédentes. Elle semble plus dense, plus soutenue. Les missiles n'arrivent pas de manière isolée. Ils apparaissent par séries successives, parfois espacées de quelques instants seulement. À peine une interception est-elle signalée qu'une nouvelle alerte retentit. Ce rythme maintient une pression constante sur les systèmes de défense. Dans les abris, les familles attendent en silence. Certains consultent les informations sur leur téléphone, d'autres regardent les notifications d'alerte qui continuent d'apparaître. Chaque vibration de l'appareil rappelle que la situation reste incertaine. Pour les analystes militaires qui suivent ces événements en temps réel, ce type d'attaque correspond souvent à une logique stratégique précise. Multiplier les tirs en peu de temps peut permettre de saturer les systèmes de défense adverses. Lorsque plusieurs projectiles arrivent presque simultanément, même les technologies les plus avancées doivent réagir dans un délai extrêmement court, ce qui transforme chaque minute de cette nuit en véritable test pour les dispositifs de protection. Au cœur de la nuit, alors que la plupart des villes israéliennes dormaient encore, les premières sirènes d'alerte commencent à retentir. D'abord dans quelques quartiers, puis rapidement dans plusieurs villes à la fois. Le son strident traverse les rues silencieuses et réveille des milliers de personnes en quelques secondes. Les habitants savent immédiatement ce que cela signifie. Les portes s'ouvrent, les lumières s'allument et les familles se dirigent rapidement vers les abris les plus proches, parfois encore à moitié endormis, tenant leur téléphone pour suivre les alertes qui arrivent en continu. Du côté des centres de commandement militaire, l'activité devient intense. Les radars détectent plusieurs trajectoires se dirigeant vers le territoire. Les systèmes de défense antimissiles sont activés presque instantanément. Le dôme de fer, accompagné d'autres dispositifs de défense aérienne, commence à suivre les projectiles pour tenter de les intercepter avant qu'ils n'atteignent leur cible. Dans le ciel nocturne, certaines interceptions deviennent visibles, des éclats lumineux apparaissent soudainement à l'horizon, comme des flashs rapides qui illuminent brièvement l'obscurité avant de disparaître. Mais au fil des minutes, les observateurs remarquent que la vague d'attaque semble plus dense que lors des épisodes précédents. Les missiles n'arrivent pas de manière isolée, ils apparaissent par séries successives, parfois espacées de quelques minutes seulement. À peine une interception est-elle signalée qu'une nouvelle alerte retentit. Ce rythme maintient une pression constante sur les systèmes de défense. Dans les abris, l'atmosphère devient lourde. Les familles attendent en silence, certaines tentant de suivre les informations en direct, d'autres observant simplement les notifications d'alerte qui continuent de s'afficher sur les écrans. Pour les analystes militaires qui suivent la situation en temps réel, ce type de séquence n'est généralement pas le fruit du hasard. Multiplier les tirs dans un laps de temps très court peut correspondre à une stratégie bien connue dans les conflits modernes, saturer les systèmes de défense pour en tester les limites et observer comment ils réagissent sous une pression continue. Dans plusieurs centres d'analyse militaire à travers le monde, les experts tentent de décrypter la logique qui pourrait se cacher derrière une attaque d'une telle ampleur. Lorsqu'un nombre important de missiles est lancé dans un laps de temps relativement court, les stratèges ne regardent pas seulement les dégâts potentiels. Ils cherchent à comprendre l'intention stratégique qui se cache derrière ce type d'opération. L'Iran est souvent décrit par les spécialistes de la défense comme l'un des États disposant de l'arsenal de missiles le plus vaste du Moyen-Orient. Au fil des années, le pays a développé différentes catégories de missiles capables d'atteindre des cibles à longue distance. Certains sont conçus pour parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, tandis que d'autres sont pensés pour compliquer le travail des systèmes de défense aérienne adverses grâce à leur trajectoire ou à leur vitesse. Dans ce contexte,
Lorsqu'une série de frappes Porskar est observée, les analystes ne se concentrent pas uniquement sur les cibles visées. Ils examinent également le rythme des tirs, le moment choisi et la durée de l'attaque. Tous ces éléments peuvent en révéler une stratégie plus large. Certains experts avancent l'hypothèse que ce type d'opération ne vise pas uniquement des installations militaires. Une autre dimension peut entrer en jeu, la pression psychologique. Lorsque les alertes se répètent, lorsque les sirènes retentissent plusieurs fois dans une même nuit et que la population doit régulièrement se réfugier dans des abris, l'impact ne se mesure pas seulement en termes de dégâts matériels. Cette pression constante peut créer un climat d'incertitude et de fatigue collective. Les civils suivent les alertes, surveillent les informations et vivent dans l'attente d'un nouveau signal. Dans les conflits modernes, plusieurs stratèges considèrent que cet effet psychologique fait désormais partie intégrante des calculs militaires. Ainsi, au-delà des explosions et des interceptions visibles dans le ciel, une autre bataille se joue en arrière-plan, celle de la résilience des sociétés face à une pression prolongée. Mais la confrontation ne se déroule pas uniquement dans le ciel. Là où les radars détectent les trajectoires et où les systèmes antimissiles tentent d'intercepter les projectiles. Une autre dimension du conflit se développe en parallèle, beaucoup moins visible mais tout aussi stratégique. Elle se déroule dans l'espace numérique. Depuis plusieurs années déjà, les cyberopérations occupent une place centrale dans les rivalités entre États. Les infrastructures numériques, les réseaux de communication et les plateformes d'information sont devenus des terrains d'affrontement à part entière. Dans ce contexte, les opérations militaires traditionnelles s'accompagnent souvent d'activités plus discrètes, tentatives de piratage, campagnes de désinformation ou diffusion de messages destinés à influencer l'opinion publique. Lors des périodes de forte tension, les réseaux sociaux, les messageries et même certains services numériques peuvent devenir des vecteurs de guerre psychologique. Des informations contradictoires circulent, certaines confirmées, d'autres impossibles à vérifier immédiatement. Cette multiplication de récits crée un climat d'incertitude où la perception des événements devient presque aussi importante que les événements eux-mêmes. Les analystes spécialisés en cybersécurité observent que ces stratégies ne visent pas uniquement des objectifs techniques. Elles cherchent aussi à agir sur la psychologie collective, semer le doute, amplifier certaines informations ou diffuser des messages alarmants peut modifier la manière dont une population perçoit la situation. Dans ce type de conflit moderne, contrôler le récit devient une dimension stratégique essentielle. Les gouvernements, les institutions militaires et les acteurs numériques tentent chacun d'imposer leur lecture des événements, tandis que les plateformes en ligne deviennent des espaces où s'affrontent différentes versions de la réalité. Peu à peu, une évidence s'impose pour de nombreux observateurs. Dans les guerres contemporaines, l'information peut parfois devenir une arme presque aussi déterminante que les missiles eux-mêmes. À Washington, à Moscou, à Pékin et dans plusieurs capitales européennes, les diplomates suivent les informations qui arrivent en continu. Dans les salles de crise et les centres de décision, les écrans diffusent les mêmes images, alertes, trajectoires de missiles, champs de missiles, déclarations officielles et analyses militaires. Chaque nouvelle donnée est examinée avec attention, car l'ampleur de l'attaque soulève immédiatement une question centrale pour les décideurs internationaux. Très vite, les réunions d'urgence commencent à se multiplier. Des échanges ont lieu entre responsables politiques, militaires et diplomatiques afin d'évaluer la situation. Les gouvernements cherchent à déterminer si l'événement observé correspond à une opération limitée ou s'il pourrait annoncer une phase d'escalade plus large dans la confrontation entre l'Iran et Israël. Dans ce type de contexte, chaque signal est interprété avec prudence. Les déclarations officielles, les mouvements militaires dans la région ou les messages diplomatiques envoyés en coulisses peuvent indiquer la direction que pourrait prendre la crise. Les chancelleries tentent également d'anticiper les réactions possibles des différents acteurs impliqués directement ou indirectement dans ce conflit, car une extension du face-à-face entre l'Iran et Israël ne concernerait pas seulement ces deux pays. Plusieurs puissances disposent d'intérêts stratégiques dans la région, qu'il s'agisse de sécurité, d'alliances militaires ou de routes énergétiques. Une escalade prolongée pourrait modifier l'équilibre déjà fragile du Moyen-Orient et entraîner des répercussions bien au-delà de la zone immédiate des affrontements. Dans les capitales du monde, une atmosphère d'incertitude s'installe donc progressivement. Les diplomates observent chaque évolution avec la même interrogation en arrière-plan.
S'agit-il d'un épisode intense mais limité, ou du signal d'une crise capable de redéfinir les équilibres stratégiques de toute la région? Le Moyen-Orient est depuis longtemps une région marquée par des rivalités stratégiques complexes, où les équilibres politiques et militaires reposent souvent sur des rapports de force fragiles. Dans ce contexte déjà tendu, chaque événement majeur peut avoir des répercussions bien au-delà du lieu où il se produit. L'escalade entre l'Iran et Israël est donc observée avec une grande attention par de nombreux acteurs régionaux. Dans plusieurs capitales de la région, les responsables politiques et militaires analysent attentivement l'évolution de la situation. Les informations circulent rapidement entre les centres de décision et chaque nouvelle frappe ou déclaration officielle devient un élément supplémentaire dans les calculs stratégiques des différents gouvernements. Pour certains pays, l'inquiétude principale concerne le risque d'une extension du conflit. Si les tensions devaient s'intensifier, d'autres acteurs pourraient être entraînés indirectement dans la confrontation, que ce soit par le biais d'alliances, de pressions diplomatiques ou d'intérêts sécuritaires partagés. Dans une région où plusieurs crises sont déjà interconnectées, une escalade pourrait rapidement dépasser le cadre initial de la rivalité entre deux États. D'autres gouvernements adoptent une approche plus analytique, cherchant à comprendre comment cette crise pourrait transformer les équilibres existants. Les alliances régionales, déjà mouvantes ces dernières années, pourraient évoluer en fonction de la manière dont chaque pays interprète les risques et les opportunités liées à cette situation. Dans cette perspective, chaque développement devient un signal stratégique. Une réaction militaire, une initiative diplomatique ou même une déclaration publique peut influencer les décisions prises dans les capitales de la région. Peu à peu, une interrogation commence à émerger parmi de nombreux observateurs. Cette crise restera-t-elle un épisode isolé ou pourrait-elle redessiner en profondeur l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient ?